Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 6 janvier 2023 et on va commencer par l'harmonie les amis, la douceur, la tranquillité, l'harmonie, le non-blocage, la paix, l'apaisement. Voilà, je pense qu'on est sur... on avance vers ça, on comprend en fait là je pense, on va commencer à comprendre l'essence de cette année 7, qu'elle n'est pas là pour nous bloquer, pour nous enquiquiner, pour nous dire non, t'avanceras pas, tu vas rester là, et patati et patata. Non, elle nous dit mais prends de la hauteur, parce que là t'avances, t'avances, t'avances. Est-ce que vraiment tu sais où tu vas? Donc prends ce temps de pause. Une pause, c'est pas un problème. Une pause, c'est souvent la solution, en fait. Hein. Voilà. On est, franchement, moi l'année 7, pour moi, on dit souvent c'est le dimanche. Et je l'ai toujours pris comme un dimanche, mais aujourd'hui j'ai envie de la prendre comme un sommeil. C'est pas parce que on a besoin de dormir qu'on est faible, vous voyez. C'est parce que on sait qu'on est fort et que cette pause va nous permettre de mieux encore nous renforcer et de pouvoir avancer vers la suite en étant vraiment au taquet, en fait. Hein. Voilà. Donc 6 plus 1, ça nous donne 7. La montagne. On est en plein dans l'année 7. Aujourd'hui, on est sur une énergie, je trouve, vachement liée à... Enfin, vraiment, il y a des journées qui vont être très très liées à cette année universelle. Et cette journée en fait partie, je trouve. Avec vraiment ce besoin de paix, ce besoin d'apaisement, ce besoin de tranquillité, ce besoin que les choses soient douces, en fait. Hein, et de pas forcément se faire mal. Vous voyez, on n'est pas sur... Justement, on est sur une année qui nous dit, bah, te fais pas mal, juste prends de la hauteur, tranquille, arrête d'essayer de ramer dans la semoule, ça sert à rien, tu vas te faire mal, tu vas t'épuiser, et ça changera pas les choses. Voilà, donc, accepte, accueille, et tu vas voir, c'est tout doux, c'est tout doux. Et donc, le 7 plus 7 de l'année universelle, ça nous donne 14. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ouais, c'est une journée en douceur. Il va falloir sentir dans notre corps cette journée tranquille, cette journée de pause, cette journée où les choses doivent aller à leur rythme et où on ne fera pas avancer plus vite parce qu'on aura décidé que. Vous voyez, on va même le ressentir dans notre chair. C'est-à-dire que plus les gens vont essayer de ramer, non, moi je vais avancer, 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 plus ils vont se faire mal et plus au contraire ils vont se dire oula, là c'est de la semoule, ça sert pas à grand chose que je fasse quoi que ce soit, donc tranquille, hein, je m'économise, voilà. Et mieux ils le vivront. Très clairement, mieux ils le vivront aujourd'hui. Par exemple, si vous attendez un courrier que vous n'avez pas reçu dans cette semaine, si vous attendez des nouvelles, une réponse de quelque chose, n'allez pas à la boîte aux lettres aujourd'hui, parce que si la réponse n'est pas bonne, on est vendredi. Donc de toute façon, vous ne ferez pas avancer le schmilblick. Attendez peut-être lundi. Voilà. Ne vous gâchez pas le week-end, voilà. On a le trèfle, donc c'est plutôt... Je pense qu'on va comprendre. Je pense que, voilà, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que, dans le truc où je vous dis, par exemple, si vous n'allez pas à la boîte aux lettres, on a un changement positif. Encore le trèfle et la cigogne. Dans le truc où je vous dis, bah, peut-être n'allez pas à la boîte aux lettres, etc. Que la réponse, elle soit positive ou négative, en fait, rien n'est si urgent qu'il ne peut attendre lundi. Vous voyez? Donc passez un week-end tranquille, un week-end à la cool. On n'a pas besoin de, vous voyez, forcément de se faire mal. Ou même de, par exemple, si on attend une bonne nouvelle et qu'on a cette bonne nouvelle et que du coup on l'a, mais qu'on peut pas en faire quelque chose parce qu'on est vendredi en fait et que le samedi bah, les gens sont en week-end et voilà, et donc on peut pas appeler pour savoir quand est-ce que ceci, cela, machin, vous voyez, on attend lundi. Voilà. La faux, donc le trèfle avec la cigogne et la faux, mais il y a un changement, mais un changement positif. Il y a une récolte. C'est une récolte. Si vous avez demandé quelque chose, voilà. Et c'est la fin peut-être du chemin. C'est voilà, c'est peut-être c'est une récolte et la fin de quelque chose peut-être. Voilà. On a encore la notion de décision, de trancher.
je coupe. Alors, nous avons l'encre et la cigogne. Rebelote. J'ai envie de vous dire rebelote. Ah, là, ouais. Je vais passer ma semaine à vous dire, il y a une espèce de changement d'angle de vue, une espèce de changement je dirais, un changement de vision, un changement de... L'ancrage, c'est ça, c'est comment je me sens dans mon écosystème, comment je m'ancre dans mes relations, dans ma vie professionnelle, dans l'endroit où je vis, etc. Là, il y a du changement là-dedans. Donc, nous avons l'hélice, le nuage, au centre, le bouquet, le renard et le livre. Moi, j'ai l'impression que c'est une journée, comme je vous ai dit, tranquille, toute douce, etc. Vraiment, mais une journée positive. Une journée où, bien sûr, on se pose des questions sur l'avenir, et en même temps, on sait que c'est pas aujourd'hui qu'on aura les réponses, et on est OK avec ça. J'ai pas l'impression qu'on ne soit pas OK avec ça. Je pense qu'on sait qu'on a des questions, et on sait que ça va venir. Les réponses, elles vont arriver, en fait. Hein. Et moi, j'ai l'impression aujourd'hui d'une journée, ouais, une journée positive, hein, où on peut recevoir des petits cadeaux, où on peut... je dirais, en fait, où on peut commencer à y voir un peu plus clair sur nos objectifs, sur ce qu'on veut, sur qu'est-ce qui nous a poussé à ci ou à ça. Ouais, il y a un côté un peu comme ça. Et il y a le commencement d'une stratégie dont l'aboutissement ne sera pas maintenant, mais il y a le commencement d'une stratégie pour obtenir la réussite qu'on souhaite, pour essayer de faire bouger les choses, comme on avait comment dire, dans la coupe, hein, avec l'encre et la cigogne, vous voyez, commencer à faire bouger les choses pour justement nous permettre de les ancrer différemment par la suite, en fait. Hein. C'est vraiment cette ligne, c'est ce que je ressens. Avec l'étude, vous voyez, je commence à monter des stratégies pour essayer de faire perdurer ce bouquet, pour essayer de le faire durer le plus longtemps possible et pour essayer d'atteindre finalement mes objectifs, hein, le succès souhaité, en laissant des doutes derrière moi. Je vais tout recouvrir. Donc je recouvre l'hélice par les oiseaux, je recouvre les nuages par la femme, je recouvre le bouquet par l'anneau, je recouvre le renard par le cercueil et je recouvre le livre par le serpent. Ouais, c'est pour ça on est sur une journée de tranquillité, parce qu'on est sur une journée aussi d'incertitude et que quand on est dans une journée comme ça, bah c'est pas nécessaire de se faire du mal et de s'auto-flageller pour avancer. On est sur une journée de mental, on est sur une journée de réflexion, parce qu'on est sur une journée qui nous demande de réfléchir à un engagement qui doit changer. Parce qu'aujourd'hui, cet engagement, cette décision qu'on a prise peut-être il y a quelques temps, et qui doit évoluer, rappelez-vous la coupe, l'encre, la cigogne, l'ancrage, le changement, d'accord? Ça doit bouger, ça doit évoluer, ça ne doit pas rester comme c'est, en fait. Et là, le cercueil et le serpent nous disent, c'est vrai, ça ne doit pas rester comme ça, et pour autant, certains d'entre nous vont avoir des peurs très ancrées. Certains d'entre nous vont se dire, oui, mais concrètement, c'est difficile. Concrètement, elle est bien gentille, hein, Founé, hein, mais concrètement, là, bah, c'est pas possible pour moi, parce que concrètement, j'ai pas ça, il me manque ça, voilà. Mais on nous dit pas que concrètement, il faut changer aujourd'hui. On nous dit qu'il faut cheminer vers ça, qu'il faut se donner les moyens de ça, en fait. Qu'il faut se donner les moyens de ça. Et utiliser tout ce qui est à notre portée, tout ce qui est à notre pouvoir pour ça, en fait. Hein. Quand on regarde les colonnes, on a les lys et les oiseaux, on voit que, en fait, il faut structurer ce succès, structurer cette réussite. Il faut la penser, il faut la visualiser, il faut la demander, il faut la vibrer, en fait. Hein. Il faut vraiment vibrer cette réussite pour obtenir cette réussite. On voit les nuages et la femme. Pour l'instant, on est dans une forme d'incapacité à ça. Parce que on va avoir du mal à prendre de la hauteur. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette journée va commencer par « voilà ce que je veux, je pense que je sais à peu près, je pense, hein, parce que la cigogne et l'encre dans la coupe, on nous dit « ouais, tu penses que peut-être éventuellement, tu crois savoir ce que tu veux, en fait. Hein. » Mais parce que c'est du changement, il n'y a pas de stabilité. Là, on nous dit, voilà, il y a des pensées sur, voilà, je pense savoir quel est mon objectif, je pense que mon idéal, ce serait ça, voilà, mais je n'arrive pas à voir quel est le chemin vers ça.
On nous dit, en fait, ce chemin, tu ne le trouveras pas aujourd'hui, mais en fait, il va arriver progressivement, ce chemin. Il va se mettre à jour progressivement, et il faut accepter les engagements qui en découleront. Il faut accepter les changements qui en découleront. Il faut accepter peut-être de s'être trompé. C'est pas grave, on aura appris, en fait. Et il faut accepter, comme je vous ai dit, de s'être trompé et de comprendre là où on a péché par orgueil, par ego, par manque de regard sur vraiment ce qu'on voulait, peut-être aussi par naïveté, peut-être par conformisme aussi, parfois. Voilà, il y a un côté comme ça, on nous dit, il y a du changement, en fait, il y a du changement concret, et pour ça, il faut accepter que s'il y a changement, ça veut dire qu'il y a besoin de changement et que quelque part, on a fait peut-être perdurer une situation qui ne devait pas, en fait. On s'est peut-être accroché à quelque chose qui, voilà. Et aujourd'hui, il faut s'accrocher à la positivité. Et les cartes du centre sont les plus importantes. Et on a le bouquet et l'anneau. On nous dit, on va réussir ça. On va réussir ça. Par exemple, vous pouvez vous réveiller ce matin en vous disant, ça c'est mon problème. L'histoire de ma vie. Je me réveille le matin en me disant aujourd'hui je fais ça, 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 ça. J'ai une liste mais longue comme mon bras en fait. Hein. Et puis au fur et à mesure de la matinée, je me dis alors ouais mais tu vois je doute que j'arriverai à faire ci parce que ça. Parce que là je me mets en fait dans un état d'esprit où je me dis bah je vais pas y arriver en fait. Je suis pas assez... je travaille pas suffisamment vite, je suis pas assez douée, je suis pas ci, je suis pas ça, je suis pas... Voilà. Et puis je suis en retard, et puis j'arrive pas à savoir quand est-ce que je pourrais, et puis si je le fais là, bah, ça veut dire que je pourrais pas prendre de consultation là, et puis quand même, nanani, nanana. Et au fur et à mesure de la journée, en fait, j'ai un tempérament, et je vous engage à faire ça, à me dire, écoute, tu feras comme tu peux, et puis si t'arrives à faire ça, c'est bien, si t'arrives pas, tant pis, en fait. Hein. Voilà. Et je m'engage dans ce truc-là, ce qui devient très positif. Et ce qui met fin, finalement, à une espèce de mensonge à moi-même où je me dis, tu vas faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis c'est obligé, et puis machin, et puis truc. Et puis finalement, à la fin de la journée, je regarde ma liste de choses à faire, et je sais qu'il y a encore des choses à faire. Je le sais, hein. Et du coup, souvent, à la fin de ma journée, je me dis, mais demain, en fait, il faut que tu t'organises mieux, parce que je suis sûre que tu peux, en fait, y arriver, ceci, cela, machin. Et j'arrive pas toujours à prendre de la hauteur avec les choses. Et là, dans cette année 7, on nous dit, bah ouais, prends de la hauteur, quoi, parce que sinon, ça va te pourrir. Sinon, ça va te pourrir, en fait. Hein. Voilà. Donc, change un petit peu de paradigme, et puis vois que, parfois, t'as une tendance à te pourrir toute seule, ou tout seul. Voilà. Après, adaptez-le à votre vie. Hein. Moi, je vous parle de ma vie à moi, mais après, adaptez-le à votre vie. Alors... on a été coupé, évidemment. Hein. Pas moyen de faire une vidéo sans être coupé. Alors, on en a une. Elle nous dit, si tu ne demandes pas d'aide, comment veux-tu que les tiens devinent qu'il est temps pour eux d'intervenir? Réflexion. Pour la journée. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Et nous, on se retrouve lundi pour un nouveau tirage. Salut!